Salut tout le monde, bienvenue sur le Bifocus Podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'impuissance acquise, qui est un phénomène neurologique qui est extrêmement nuisible à l'humain qui en souffre. C'est la plupart du temps la raison principale de l'abandon et de l'échec entrepreneurial. L'impuissance acquise, c'est lorsqu'on se sent impuissant, sans ressources, incapable d'arriver à un résultat sans comprendre pourquoi on n'a aucune énergie pour essayer d'arriver à un résultat. C'est comme perdu d'avance. On a tous déjà senti ça à un moment ou un autre dans notre vie. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va prendre une étude qui a été faite à ce sujet. On va essayer de comprendre le phénomène. On va identifier dans nos vies à quel moment ça se produit pour être en mesure de s'en protéger et d'optimiser notre façon d'utiliser notre cerveau. Je m'appelle Sam Duchesneau, je suis neuroactive coach et ma mission est de rendre les neurosciences accessibles et applicables pour des changements simples et durables. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à aimer, partager, commenter et si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner. Qu'est-ce que l'impuissance acquise? En fait, c'est un concept qui a été développé en 1960 par Martin Seligman, un professeur et chercheur en psychologie. Il s'agit d'une réponse passive qui se développe face à des situations où nos actions ne semblent pas influencer les résultats. Et il y a une expérience scientifique qui a été faite sur des chiens. Et là, je vais vous partager l'expérience, pas que je supporte ce genre d'expérience-là. De nos jours, ça serait illégal, ça serait insensé, mais elle a été faite, fait qu'on va l'utiliser pour mieux comprendre. Donc, les âmes sensibles, essayez de vous maintenir, sinon vous pouvez raccrocher et voguer à d'autres occupations. L'expérience est la suivante. Ils ont utilisé deux chiens de la même race qui ont été tous les deux placés dans un genre de hamac où leurs pattes étaient pendillaient dans l'air. Ils ne touchaient pas au sol. Et ils ont branché des électrochocs sur les pattes arrière des chiens. Un des deux chiens avait la possibilité d'arrêter les électrochocs avec son museau à l'aide d'une genre de switch en avant de lui, donc d'un levier qui pouvait, avec son nez, éteindre les électrochocs, et l'autre chien n'avait aucune possibilité. Il devait subir les chocs jusqu'à temps que l'expérience se termine. Donc, le premier chien, quand les chocs se sont mis euh, à fonctionner, ben, en dedans de 5 minutes, il était en mesure d'éteindre, de comprendre le principe que s'il éteint la switch, ben, les chocs arrêtent. Le deuxième chien, il a juste attendu dans la souffrance jusqu'à temps que l'expérience se termine. Jusque-là, vous me suivez? Ensuite, ils ont pris les mêmes chiens et ils les ont mis dans un genre de, on va dire, une genre de table de ping-pong où un côté était électro. Il y avait des électrochocs dans un côté. Le plancher était branché sur des électrochocs et de l'autre côté, non. Donc, le chien pouvait simplement sauter de l'autre côté du filet, entre guillemets, et d'être dans un endroit safe où il n'y avait pas de souffrance. Donc, les deux chiens ont été mis dans le côté où il y avait les électrochocs. Et dès que les électrochocs ont parti, le premier chien, en dedans de 2 minutes, a compris que ben, s'il allait de l'autre côté du filet, il n'y aurait pas d'électrochoc. Ou en fait, il a testé, il a juste essayé de se sauver. Et finalement, ben, il est arrivé sain et sauf, puis il a évité la souffrance. Et le deuxième chien, c'est là que c'est très intéressant, c'est là qu'on comprend le sens. Le deuxième chien, quand les électrochocs ont commencé, il n'a rien fait. Il a juste Il s'est juste soumis à la souffrance qu'il est en train de vivre, puis il a attendu que l'expérience se termine. Mais il y avait la possibilité, autant que l'autre, d'aller de l'autre côté du filet, de faire un pas de plus et d'éviter la souffrance. Mais au lieu de ça, il s'est résigné dans la souffrance, pensant qu'il n'y avait pas d'issue, pensant qu'il n'y avait pas d'autre choix. Vous comprenez l'expérience? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne la ferait plus avec des chiens comme ça, de cette façon-là. Puis en fait, peut-être que ça se passe encore, puis on n'est pas au courant, mais c'est moins bien vu qu'en 1960. C'est le même principe avec, vous avez sûrement déjà vu l'image d'un éléphant qui est attaché à une chaise de plastique. L'éléphant pèse 1000 tonnes, puis il n'est pas en mesure de partir parce que inconsciemment,
il a l'impression que la chaise le garde captif. Mais c'est parce que depuis qu'il est tout jeune, on l'a attaché à des petits poteaux de bois jusqu'à temps qu'il grandisse. Mais quand il était jeune, il n'était pas capable de sortir du poteau de bois. Il n'était pas capable de casser le poteau de bois, il n'était pas assez fort. Mais rendu à son âge adulte, il est capable de le casser, il est capable de tasser la chaise. Mais l'impuissance acquise a fait que dans sa tête, son cerveau a, a pris pour acquis qu'il était encore pris, il n'y avait pas d'issue. C'est comme si l'impuissance acquise, c'est comme si le cerveau, il, il était certain qu'il n'y avait pas d'issue, donc il ne voulait pas gaspiller son énergie pour rien. C'est comme, on ne gaspillera pas notre énergie, on ne gaspillera pas notre temps à essayer de trouver des issues parce que c'est déjà impossible, on a déjà testé puis ça ne fonctionne pas. Donc, on va attendre, économiser notre énergie, pas perdre d'énergie et c'est ça, on se résigne à essayer. C'est pour ça que quand ça nous arrive dans nos vies, pour nous, c'est la réalité. Parce que pour le chien qui souffrait dans l'électrochoc, c'était la seule solution, c'était la seule possibilité. Et pour l'éléphant qui est attaché à la chaise, c'est sa réalité. Je ne peux pas me tasser parce que je suis attaché. Je ne peux pas me sauver parce que je suis attaché. Mais ce n'est pas la réalité, mais pour lui, c'est la vie. C'est comme ça. Parce qu'il a acquis cette façon de penser-là. Chez les humains, il y a 3 éléments qui proviennent, en fait, qui créent l'impuissance acquise. Il y a nos croyances, il y a nos commandes de résultats et il y a l'attention dirigée. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va se concentrer sur un des 3 éléments pour bien l'explorer puis être en mesure de bien comprendre pour créer un changement direct dans nos vies. Le but, c'est qu'après cet épisode-là, on puisse automatiquement changer notre façon de vivre par rapport à ce phénomène-là. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les commandes de résultats. Et pour ce faire, on va commencer avec un exercice que je vous invite à faire. Ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que les commandes de résultats. Je vous invite à penser à une personne que vous admirez. Ça peut être une personne vivante, comme morte, peu importe. Mais pensez à une personne que vous admirez, que vous idéalisez. Genre de personne que j'aspire à devenir ce type de personne-là dans un aspect de sa vie. Et un coup que vous avez cette personne-là en tête, identifiez un aspect de cette personne-là qui, justement, fait en sorte que vous l'admirez. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous admirez cette personne-là? Quel aspect de lui? Ça peut être un comportement, ça peut être un état, ça peut être une façon de faire. Qu'est-ce que vous admirez de cette personne-là qui fait que vous l'admirez? Prenez une chose, puis je vous laisse un instant pour réfléchir. Quand je fais cet exercice-là avec des clients ou en conférence, on a souvent les réponses comme ce que j'admire chez la personne que j'ai choisie, c'est sa persévérance, sa confiance, le fait qu'il est déterminé, son succès. J'admire son succès, j'admire son charisme, j'admire son calme, j'admire sa posture, j'admire. Tu sais, il y a plein d'éléments qu'on admire chez une personne qui fait qu'on l'idéalise. Et si c'est une de ces éléments-là ou un autre, gardez-le en tête. Maintenant, pour poursuivre l'exercice, imagine, mettons qu'on est en train de discuter, moi puis toi. On discute de tout puis de rien ou de quelque chose qui nous passionne. Puis maintenant, tout d'un coup, dans la discussion, je te dis, maintenant, sois plus confiant. On est en train de parler, là, mais là, sois plus confiant dans la discussion. Ou sois plus charismatique. Tiens. Sois plus calme. Ou le mot que vous avez choisi, l'élément que vous avez choisi, là, fais ça. Là. Pendant qu'on discute, là, tiens, sois plus déterminé. C'est quoi qui se passe quand tu t'imagines te faire demander ça? Sois plus confiant, sois plus calme, sois plus charismatique, sois plus déterminé. Instinctivement, on va ressentir un stress
et un effet de figé. D'instinct, le cerveau va bugger à ce moment-là. Si je te demande d'être plus confiant dans une conversation qu'on a, par exemple, il va y avoir un bug, il va y avoir un effet de figé. Pourquoi? C'est là le phénomène. C'est parce que ce que je te demande, c'est un résultat. J'ai demandé à ton cerveau une commande de résultat. J'ai dit, sois plus confiant. Mais ton cerveau ne peut pas comprendre une commande de résultat. Il ne peut pas agir sur un résultat. Il ne peut pas agir sur un résultat, il peut agir seulement sur des comportements. Donc, lorsque on demande, parce que la plupart du temps, les commandes de résultats, c'est nous qui nous les demandons. C'est justement, là, ce que je t'ai dit de la personne que tu idéalises ou la personne qui t'inspire, ben, ce que tu vois d'elle, souvent, on essaie de l'être. Je veux être confiant, je veux être charismatique, je veux être déterminé. Mais c'est là qu'on fige, on bug et on se sent impuissant. Et c'est là que l'impuissance acquise arrive, parce qu'on n'est pas capable d'être confiant. Notre cerveau, il n'y a pas d'information sur comment être confiant. Il ne peut pas agir en confiance. Ce n'est pas une action, ce n'est pas un comportement. Donc, il va figer en t'envoyant de l'impuissance. Je ne peux pas répondre à cette commande-là. Donc, il y a une déception envers toi-même, il y a une impuissance qui est acquise, puis il y a comme, ben moi, je ne peux pas être comme cette personne-là, je ne peux pas être confiant, je ne peux pas être charismatique, j'ai un bug, ça ne marche pas, il faut que je travaille un jour, je vais être capable peut-être. Mais c'est parce qu'on ne communique pas avec notre cerveau de la bonne façon. On envoie des commandes de résultats au lieu de commandes de comportement. Puis c'est exactement le principe des coachs de théâtre, des coachs d'acteurs. En quoi bon engager un coach d'acteur? C'est pour que une des choses qu'il va faire, c'est avec l'acteur, comprendre les comportements qu'il doit faire pour jouer un résultat demandé. Donc, si je demande à un acteur de jouer quelqu'un de triste et dans une scène, tu dois être triste, ben, il ne peut pas juste dire à son cerveau, OK, là, je dois être triste parce que là, c'est du mauvais acting. Tu le vois, tu fais comme il fake. C'est pas vrai. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas être triste. Mais on va trouver des comportements qui t'amènent à être triste, à ressentir de la tristesse et jouer le rôle d'une personne triste, par exemple. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Puis on a généralement deux commandes de résultats qu'on se fait la plupart du temps. On a des commandes en lien avec notre état, comme être plus confiant, être déterminé, être charismatique, être heureux, être dans l'amour, être dans la gratitude, etc. Puis on a des commandes en lien avec des objectifs. Avoir plus de clients, augmenter mon chiffre d'affaires, sortir un livre à succès, perdre tant de livres, atteindre telle distance dans ma course, des objectifs qu'on a, avoir telle relation, etc. Donc, on a deux aspects, l'état, ce qu'on dégage, et nos objectifs, ce qu'on atteint. Donc, il faut apprendre derrière ces objectifs-là, derrière ces états-là, à comprendre les comportements qui mènent à ces états-là et qui mènent à ces objectifs-là. Sinon, on va cultiver l'impuissance acquise et sinon, on va être pris dans un impasse. Et c'est difficile de développer ce skills-là de se parler en comportement, de se faire des commandes de comportement parce que le système dans lequel on est nous a brainwashé à avoir des commandes de résultats. Depuis notre enfance, on se fait dire des commandes de résultats. Sois gentil, sois respectueux. C'est quoi ça, être gentil? Tu sais, c'est quoi ça, être respectueux? Faut que tu passes tes examens, il faut que tu aies des bonnes notes. OK. Tu sais, je vais essayer d'avoir ces objectifs-là, mais mon cerveau bug. Tu sais, c'est quoi réussir son examen? Avoir une bonne note. OK, comment je fais? C'est quoi il faut que je fasse pour avoir ça? Mais ça n'allait pas nécessairement plus loin que ça. Fais-toi des amis. Ne dérange pas. Écoute en classe. Tout ça, c'est des beaux objectifs. C'est des
c'est tu sais, c'est le fun, on veut ça, tu sais, on veut être gentil, on veut écouter en classe, on veut avoir des bonnes notes, on veut avoir des belles relations. Mais tout ça, c'est des objectifs qui sont des résultats qui doivent être euh, précédés de comportements. Et lorsqu'on a les comportements qui nous amènent à écouter, qui nous amènent à avoir des relations, qui nous amènent à être gentils, à être confiants, à être heureux, mais là, on est capable d'agir. Et là, on a un sentiment de puissance et de maîtrise. On est capable d'aller dans le monde puis de dire ouais, ben, je vais atteindre cet objectif-là. Pourquoi? Parce que je sais comment je fonctionne. J'ai aucune crainte que j'y arriverai pas. Pourquoi? Parce que je vais trouver ce qu'il faut faire. Je vais arrêter de me bloquer avec ce que je veux atteindre et je vais trouver ce que je dois faire. Donc, je vais m'envoyer des commandes de comportement régulièrement, tout en gardant en tête mon objectif, mais ce n'est pas ça que je vais demander à mon cerveau. C'est pas ça que je vais me demander. Et comme ça, je vais m'en sortir, je vais arriver à ce que je veux, peu importe c'est quoi. Mais c'est pour ça que c'est difficile parce que la plupart du temps, la plupart des gens, d'instinct, on est conditionné à se faire des commandes de résultats, vu qu'on a toujours vécu comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de changer ce conditionnement-là. Puis la première étape est faite, c'est la prise de conscience. C'est de comprendre que, ben, ouais, moi, je pense que je me parle en résultat. Quand je me lève le matin, ben, je me dis, OK, aujourd'hui, je veux passer une belle journée. Bonne chance, parce que je ne sais pas c'est quoi passer une belle journée. Je peux pas décortiquer une belle journée. T'sais. D'instinct, une belle journée, c'est un résultat. Ah, j'ai passé une belle journée. OK, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi les comportements que tu as eus? C'est quoi que tu t'es dit dans ta tête? C'est quoi que tu as ressenti? C'est quoi que tu as fait? T'sais? C'est là que la game change. Au lieu de dire je vais passer une belle journée, c'est aujourd'hui, ben, je vais donner. Je vais donner de mon temps. Je vais aller aider l'autre. Je vais aller aider l'autre à accorder son bois, par exemple. Là, je dis ça parce que j'ai cordé mon bois récemment. Tu sais. Mais mettons, ton voisin est en train de corder son bois. Tu dis, gars, aujourd'hui, je vais aller l'aider à corder mon bois. Fait que je vais lui donner de mon temps. Là, c'est du comportement. Et là, tu peux agir. Et là, tu vas te sentir que tu passes une belle journée après. Mais si tu essaies de passer une belle journée, tu vas essayer toute ta journée de passer une belle journée, puis finalement, ben, ça ne sera pas une belle journée. Puis là, ça va être comme, ben, j'ai pas réussi. Je ne sais pas comment. Ça ne fonctionne pas. Et c'est ça avec toutes les commandes de résultats, c'est ça avec tous les objectifs. S'il n'y a pas de comportement derrière, d'action concrète, on va figer et on va finir par abandonner parce que comme le chien, il n'y aura pas d'issue. Même si juste à côté, ça fait pas mal, juste à côté, t'évites de souffrir, ben, tu vas rester dans tes électrochocs parce que tu vas croire profondément que c'est ça la réalité. Donc, comment on fait? Il faut, premièrement, comprendre comment atteindre un état et comment atteindre un objectif. Prenons l'objectif, par exemple. Tout simplement, si tu as un objectif, écris-le et décortique-le. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Good, c'est un objectif. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon chiffre d'affaires? On va appeler ça des sous-objectifs. Bien, je peux engager des représentants. Je peux faire plus de cold call. Je peux ouvrir un autre volet dans mon entreprise. Je peux augmenter mes prix. Je peux offrir un autre produit, un autre service. Là, tu as déjà des sous-objectifs. Et après ces sous-objectifs-là, ben, d'en choisir ceux que tu veux vraiment, qui vont être le levier le plus efficace pour augmenter ton chiffre d'affaires, et concrétiser des actions, des comportements. OK, je vais engager des représentants, ça va vraiment m'aider. Good. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour engager des représentants? Il faut que j'aille faire la définition de tâches. Il faut que j'aille évaluer combien que je peux payer mes représentants, comment ça va fonctionner, comment déléguer, apprendre à déléguer, après aller faire des auditions, aller voir les prospects, engager les prospects, les former. Là, tu as comme une liste de comportements qui vont remplir tes prochaines semaines, ton prochain mois, et qui va vraiment t'amener à ton objectif. Mais si pendant le prochain mois, tu as juste en tête que tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, après le mois, tu vas te dire, ben crime, j'ai pas réussi. Et tu vas cultiver en toi de l'impuissance. Je suis pas capable d'augmenter mon chiffre d'affaires. Je suis pas capable d'aller vers mes objectifs. Mais il manquait juste une façon de communiquer avec ton cerveau. Ça, c'est pour les objectifs. Si c'est un état que tu veux, par exemple, je vais être plus confiant.
Ben là, c'est de déterminer c'est quoi les comportements qui t'amènent à être plus confiant. Donc ça, c'est d'apprendre à toi te connaître, connaître, par exemple, dans quelle situation j'ai ressenti de la confiance. Tu sais, sur quoi je peux me baser pour dire je veux ce sentiment de confiance-là, c'est dans quelle situation j'ai ressenti de la confiance. Et là, de te rappeler, ben, quand je faisais telle affaire, je me sentais confiant. C'est quoi que tu pensais à ce moment-là? C'est quoi le discours mental que tu avais? Parce que le discours mental, on a un pouvoir dessus. On est capable de choisir nos pensées. Fait que c'est quoi le discours mental que tu avais? C'est quoi que tu ressentais? C'est quoi que tu faisais? C'est quoi les comportements que tu as fait? Et avant d'avoir cet état-là que tu te souviens, c'est quoi, c'est quoi ta journée que tu as eue? Comment que ça s'est passé? C'est quoi que tu as fait? Et là, tu commences à comprendre comment tu fonctionnes, comment que toi, ta confiance se génère. Et là, tu peux reproduire les mêmes choses. Tu peux commencer à reproduire le même état. Et par en plus, une application d'ancrage, on appelle ça un phénomène d'ancrage, en faisant les choses qui t'ont amené dans la confiance et en répétant ces choses-là, tu vas conditionner de la confiance, même si ça n'a pas nécessairement de lien concret, ça va fonctionner de cette façon-là. C'est pour ça que, par exemple, les gardiens de but superstitieux, ben, quand ils font des bons matchs, ils vont refaire la même routine qu'ils ont fait pour avoir le bon match, même si ça fait pas de sens. Là, je bois mon lait au chocolat à 2 heures l'après-midi. Après, je vais faire du yoga. Après, je fais ça, je fais ça. Tu te dis, OK, mais pourquoi? Ben, c'est que quand j'ai fait ça une première fois, j'ai eu une esti de bonne game le soir. Fait que je refais ça. Je me casse pas la tête. Moi, ça a fonctionné, cette formule-là. Puis tant que ça fonctionne, je vais la faire. Fait que c'est d'apprendre à se connaître et aussi comprendre la physiologie derrière, par exemple, la confiance ou le charisme. Si je veux être confiant ou charismatique, ben, je dois avoir une posture droite, les épaules droites, avoir un sourire, être intéressé à l'autre, vouloir écouter l'autre, le regarder dans les yeux, poser des questions. Et là, j'ai 6 comportements qui vont me rapprocher grandement de mon objectif d'état de me sentir confiant ou charismatique. Fait que moi, en allant dans la vie avec des comportements, mon cerveau peut mettre en jeu ces comportements-là. Je peux sourire. Je peux dire salut aux gens. Je peux regarder les gens dans les yeux. Tout ça, c'est faisable. Donc, je vais augmenter mon sentiment de puissance et je vais atteindre l'état de confiance. Parce qu'un état, là, quand on dit un état de confiance, un état de charisme, c'est la perception de l'autre qu'on a de soi-même. Quand on regarde une personne, on dit hey, elle est confiante. Mais la personne n'est pas en train de se dire je suis confiant, je suis confiant. Elle est en train d'agir avec des comportements, ce qui donne le résultat d'être confiant. Donc, il faut créer les ingrédients pour obtenir le gâteau. Et le résultat final, c'est le gâteau, mais tu ne peux pas juste créer le gâteau avec le gâteau. Il faut que tu aies les ingrédients pour créer le gâteau. Et le gâteau, c'est la confiance. Les ingrédients, c'est des comportements et c'est les identifier, savoir exactement c'est quoi. Et quand tu sais exactement c'est quoi, tu passes à l'action et tu as ce résultat-là. Tu as l'état que tu veux. Tu as l'objectif que tu veux. Parce que tu sais comment te parler et tu as pris action d'une façon qui est logique pour ton cerveau. Et on se rappelle que justement, c'est un conditionnement. On est conditionné la plupart du temps à se faire des commandes de résultats. Et puisque c'est un conditionnement, il faut reconditionner. Et pour reconditionner, il faut agir sur notre 95%. Le conditionnement est inconscient. 95% de notre force, de nos comportements, de ce qui se passe en nous, ben, c'est inconscient. Ça veut dire que ça rentre dans l'inconscient. Ça veut dire qu'il faut utiliser notre 5% de conscience avec une attention, par exemple, une attention dirigée vers OK, je dois me rappeler que je dois me faire des commandes de résultats, des commandes de comportement et non des commandes de résultats. Il faut qu'au début, on reconditionne notre façon automatique d'agir. Et là, si automatiquement je me fais des commandes de résultats, je dois prendre conscience et avoir une attention particulière à ma façon de penser lorsque je veux avoir un état en particulier ou lorsque je veux avoir un objectif. Et à force de le faire, avec conscience et attention, à force de créer des commandes de comportement et de se rappeler que, ah non, je ne veux pas avoir confiance. Je veux sourire, regarder dans les yeux, aller vers l'autre. C'est ça que je veux faire. Ben, à force de créer ça, à force de mettre ses objectifs sur papier puis de créer les sous-objectifs, ça va devenir automatique. Donc, on reconditionne notre inconscient pour que maintenant le 95% joue en notre faveur.
Notre automatisme va créer des commandes de comportement et non de résultats. Donc, en résumé, l'impuissance acquise, c'est le sentiment que nos actions n'ont aucun effet sur les résultats. Une des facettes de l'impuissance acquise, c'est les commandes de résultats. Lorsqu'on se fait des commandes de résultats, c'est comme si notre commande, ce qu'on veut, n'a pas d'impact sur le résultat parce qu'on ne l'obtient pas. On veut, mais il n'y a rien qui arrive. Donc, à un moment donné, on crée l'impuissance acquise de peu importe ce que je veux, je ne suis pas capable d'y arriver. Je ne suis pas capable d'être confiant. Je ne suis pas capable d'avoir mes objectifs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rechanger notre façon de communiquer avec nous-mêmes par des commandes de comportement. Et à force de se faire des commandes de comportement, les commandes de comportement, c'est entre le résultat et ce que je peux faire. C'est vraiment les actions concrètes que je peux faire qui vont m'amener au résultat. Ben, à force de créer ce processus-là, ben, je vais le reconditionner et je vais pouvoir avancer facilement dans la vie sans être bloqué par de l'impuissance acquise que j'ai conditionnée moi-même. Donc, si tu as aimé cet épisode-là, aime, commente, partage et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ce que je t'invite à faire, c'est pour les 21 prochains jours de conditionner en toi ce réflexe de commande de comportement et pour les objectifs que tu as en ce moment. Les objectifs soit dans ton entreprise, des objectifs personnels, relationnels, des écrire et de créer des sous-objectifs et de ces sous-objectifs-là, d'aller chercher les actions concrètes à faire pour atteindre un sous-objectif. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment mettre à ton agenda ce que je peux faire, ce que tu peux faire pour atteindre ton objectif. Je m'appelle Sam Duchesneau, Neuroactive Coach. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si jamais tu as des idées ou tu as des suggestions pour des épisodes futurs, écris-moi sur mes réseaux sociaux, viens discuter, viens me lancer tes suggestions. Si tu veux de l'accompagnement privé en Neuroactive Coaching, viens m'écrire. On va discuter ensemble. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour toi. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se voit très bientôt. Salut!